خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم j'espère que vous allez bien azul fillaoun wa salam alaikum. Nous sommes donc le vendredi 10 novembre 2023. Jum'a Mubaraka à nos compatriotes qui vont profiter de ce jour de repos dans notre chère Algérie, un jour de repos, de retrouvailles familiales. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Quant à nos compatriotes de la diaspora, bossez bien et bonne fin de semaine. البارح جماعة, vous avez été très nombreuses et nombreux à partager notre coup de gueule concernant la cérémonie totalement ridicule du lancement de la commercialisation de la voiture chérie en Algérie, la voiture chinoise. Une voiture importée à 100%. Et pour son lancement, 2 ministres algériens ont été mobilisés, ont fait le déplacement du côté des Sablettes, la promenade maritime, la promenade sur le front de mer, Sablettes, qui nous manque tant, bien aménagé à l'époque du régime de Bouteflika et qui continue d'être l'un des endroits prisés pour l'un des endroits de villégiature les plus prisés pour les Algérois. La promenade des Sablettes, معروفة على كل حال. 2 ministres donc ont fait le déplacement pour le lancement de la commercialisation d'une voiture importée depuis la Chine. Le groupe Chiri Ajma'a, auparavant, la veille, il a été reçu au ministère de l'Industrie par l'actuel ministre Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, qui va ouvrir une usine à Borj Bouarerich. Ils n'ont pas donné de date précise, ni un agenda concret. Quand est-ce que cette usine sera ouverte? Quand est-ce qu'elle sera inaugurée? Malabanache. On parle donc d'une usine qui sera bientôt inaugurée à Borj Bouarerich avec comme ambition de faire du montage et de l'assemblage, de produire 24 000 à 25 000 véhicules par an et plus tard l'ambition dans 3 ans de produire 100 000 véhicules par an. Intéressant, bon. Si, encore une fois, comme on a dit hier, les 2 ministres se sont déplacés pour nous montrer l'usine qui sera à Borj Bouarerich, on sera d'accord. Gaël Me'alish, 2 ministres, l'un de l'industrie, celui de la promotion des exportations du commerce, c'est pour une usine de montage, on aurait aimé voir cette usine, comment elle sera, c'est quoi l'investissement, parce que les partenaires chinois n'ont absolument donné aucun détail sur ce projet. Le montant de l'investissement, le nombre des emplois qui sera créé, le transfert des technologies, est-ce que ce sera conforme au cahier de charge, ما فهمناش لحد الآن ما كان والو. شفنا برك tout ce qui est maintenant concret, c'est que Chiri a commencé à être commercialisé en Algérie et 2 ministres ont fait le déplacement pour parrainer l'importation d'un véhicule chinois où il n'y a pour le moment pas le moindre composant made in Algérie. Ce qui constitue en soi un scandale totalement ridicule. Tu ne fais pas déplacer un ministre de l'Industrie et un ministre de la Promotion des Exportations pour parrainer l'importation d'un produit étranger, ce qui signifie l'échec total de la politique du gouvernement algérien. En plus de cela, il y a un autre scandale dont je vais vous parler, restez concentrés bien, c'est l'incohérence entre les valeurs prônées et défendues par le gouvernement et le régime algérien et ses pratiques sur le terrain. Vous savez qu'en Algérie, les relations indirectes ou directes avec Israël, elle est appelée en Algérie l'antité-sioniste, l'Algérie refuse de normaliser ses relations avec Israël, refuse toute perspective de normalisation et tout pour parler ou tout contact direct ou indirect avec Israël. À un moment donné, l'Algérie avait même voulu, 2021-2022, il y a certains politiciens algériens qui ont même proposé une loi qui criminalise toute relation avec Israël, c'est-à-dire toute personne qui a une relation avec un individu, une entreprise ou un organisme qui relève d'Israël pourrait risquer de la prison et considéré comme étant un traître. Donc officiellement, l'Algérie refuse tout contact et dans le domaine économique, l'Algérie a toujours eu comme doctrine, comme dogme, d'empêcher les investisseurs internationaux qui ont des partenaires ou des actionnaires ou des associés israéliens de mettre un pied en Algérie. Ça a toujours été une doctrine parce que l'Algérie ne fait pas confiance à Israël, elle a peur de l'espionnage et elle ne veut pas entrer dans un processus de reconnaissance d'Israël, quelles que soient les modalités. Elle veut absolument pas avoir affaire à un associé, un partenaire, ou un investisseur, ou même dans le monde universitaire, dans le monde économique, dans le monde diplomatique et politique, tout contact avec Israël est interdit en Algérie.
au nom de la défense de la cause palestinienne, au nom de la défense de la dignité du peuple palestinien et au nom de la lutte contre le sionisme. L'Algérie, ce sont des valeurs officielles. Et pourtant, avec l'affaire Chéri, nous sommes en train d'assister à une hypocrisie totale du régime algérien parce que le groupe Chéri, le groupe chinois Chéri, il est lié directement à des intérêts israéliens puissants. Il est même partenaire et associé avec le plus grand lobby économique israélien dans le monde. La voiture Chéri, qui est proposée aux Algériens à partir de 200 millions, 199 millions, et je le dis et je le redis, le partenaire est l'associé attitré du lobby économique israélien le plus puissant du monde. Aucun autre groupe automobile dans le monde, ni aussi proche, n'a autant de relations aussi puissantes et de relations aussi imbriquées avec les intérêts avec les intérêts israéliens. Alors je vous explique. Alors Chéri Automobile, c'est un groupe à part qui a été créé en 1997 et qui a commencé à Wuhu, dans la ville de Wuhu, qui a eu comme idée de développer l'industrie automobile. C'est une ville, moi j'ai visité Wuhu, j'ai été à Chéri Automobile. C'est vraiment un groupe assez ambitieux. Il est ambitieux parce qu'il appartient en partie à un autre groupe chinois qui est très puissant, le groupe SAIC. Le groupe SAIC, alors c'est un groupe c'est le Shanghai Automotive Industry Corporation. C'est l'un des plus grands groupes industriels chinois qui est spécialisé notamment dans l'industrie automobile et dont le chiffre d'affaires dépasse les 100 milliards de dollars et qui est classé parmi les 500 entreprises les plus prospères à travers le monde. Le groupe Shanghai Automotive Industry Corporation, il date depuis les années 50, 1955, et lui, il s'est enrichi, il a eu une grande expérience dans l'industrie automobile parce qu'il a été les partenaires en Chine du groupe Volkswagen ou de General Motors. C'est-à-dire que quand les Allemands de Volkswagen et les Américains de General Motors ont investi en Chine pour conquérir le marché chinois, ils ont pris comme partenaire le groupe SAIC, avec lequel ils ont fait ils se sont associés pour monter, assembler et produire leurs véhicules en Chine. Petit à petit, le groupe donc Shanghai Automotive Industry Corporation a acheté des licences, etc. Il a commencé à produire des véhicules Fiat, Volkswagen, Ford, etc. General Motors plutôt. Donc il a acquis une grande expérience. Même il s'est lancé de ses propres ailes pour créer ses propres marques. Il a acheté surtout une marque, sud-coréenne qui est peut-être pas assez connue en Algérie. C'est une marque qui était concurrente de Hyundai et de Daewoo. Au Moraha, il a créé ses propres marques. Sa marque la plus connue en Chine, c'est Chéri. Donc, en Chine, il y a 3-4 grands groupes dans l'automobile. Le China Automotive Industry Corporation, qui est un groupe FAW, qui est Dongfeng Motors. C'est des grands groupes chinois qui ont eux-mêmes plusieurs marques et qui ont, grâce à leur réussite éclatante depuis le milieu des années 2000, se sont internationalisés. Ils ont acheté des marques à l'étranger. Vous allez trouver que des groupes chinois ont commencé à investir les marchés mondiaux. Justement, ça commence à être intéressant. Alors, je cherche... ça commence à être intéressant. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2007, le groupe Chéri a décidé en décembre 2007 de s'allier avec un groupe israélien pour créer une marque automobile qui est israélo-chinoise. Cette marque s'appelle Coros. Elle a été créée en décembre 2007. Chinois, le groupe chinois Chéri s'est allié avec le plus important fonds d'investissement israélien dans le monde, Israel Corp. Israel Corp, vous pouvez ça a été créé juste après l'indépendance d'Israël. C'est juste après la création d'Israël, 20 ans après la création d'Israël, 48. Il a été créé en 1968.
C'est un énorme fonds d'investissement qui, depuis 2010, a dépassé, ses actifs ont dépassé les 37 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle il a certainement, il détient une cinquantaine de milliards de dollars à travers le monde. وهذا le fonds Israel Corporation, c'est le bras économique de l'État israélien. C'est avec ce fonds que l'État israélien a voulu attirer des investisseurs étrangers chez lui, et c'est avec ce fonds qu'il a décidé d'investir à travers le monde dans plusieurs types d'industries avec plusieurs partenaires étrangers pour toujours promouvoir. Israël a une politique, il voulait pas exister, il voulait pas s'imposer uniquement militairement, ils ont cherché aussi à s'imposer économiquement, et dès le départ ils ont compris qu'ils devaient investir à l'étranger, entrer en association ou là entrer dans le capital de plusieurs grands groupes mondiaux pour défendre leurs intérêts et pour imposer leur existence sur la scène économique mondiale. D'ailleurs, le groupe, le fonds Israel Corps a eu il est très lié à l'État israélien. Ensuite, il y a eu d'ailleurs plusieurs scandales avec des dirigeants politiques israéliens. Il y a eu des scandales de corruption. Il y a eu des scandales de détournement d'argent. Il y a eu la politique israélienne, Israël Corps, c'est un dossier assez obscur parce que les dirigeants israéliens l'ont utilisé vraiment pour faire certaines opérations financières très occultes à travers le monde. En tout cas, il a prospéré, il a beaucoup prospéré. Il a beaucoup d'investissements dans le domaine pétrochimique, dans le domaine de l'énergie, et il a investi dans l'automobile à travers la marque Coros depuis 2007 avec le chinois Chery Group. Donc Chery, les Chinois, ou le fonds d'investissement israélien Israel Corps sont associés depuis 2007. Ils ont créé Coros, 50%, 50%. Au début, c'était les Chinois qui détenaient 55%. Ensuite, ça s'est équilibré, c'est devenu 50%. Les Chinois ont continué à Chery Group. Et ils ont, Chery Automobile, comme on l'appelle son nom plus exact, ont continué de collaborer avec les Israéliens jusqu'en 2018, où il y avait Israel Corps a commencé à céder des actions à d'autres groupes israéliens privés, comme l'israélien Kenon. Kenon, c'est un autre groupe qui appartient à un homme d'affaires israélien très connu en Israël, et Aïtolo Edenhofer. Lui et ses frères, ils ont un groupe, c'est un mania, c'est un des milliardaires, c'est un des oligarques, entre guillemets, sur la Edenhofer. Donc, il détenait des actions importantes dans le groupe Coros. Coros, c'était quoi l'idée? L'idée, les Israéliens et les Chinois ont voulu créer une marque cool. Ensuite, ils ont voulu, à partir de 2013-2014, se lancer dans le véhicule électrique, avec l'idée de créer un véhicule hybride, un véhicule électrique qui utilise de nouvelles technologies pour ne pas dépendre des carburants. Le partenaire israélien Kenon, Kenon Holding, contrôlé par le mania d'affaires Edenhofer, avait beaucoup d'ambition dans le domaine de l'automobile. Avait beaucoup d'ambition. Il voulait investir, parce que le projet Coros, c'était 1,5 milliard de dollars d'investissement israélien et chinois à la fois. Mais l'affaire en 2013, ça n'a pas marché. En 2018, les Israéliens ont baissé leur investissement avec Chery, où ils ont décidé de vendre leurs actions parce qu'ils ont compris que voilà, c'était très compliqué parce que le projet, les ambitions israéliennes et chinoises étaient de développer des nouveaux types de batteries, des nouveaux types de voitures électriques. Ça n'a pas marché. Ou le monde à 2014-2015, c'était pas comme le monde de 2023-2022. À l'époque, le pari sur la voiture électrique n'était pas aussi populaire. Les gens ne s'intéressaient pas encore parce que les effets du réchauffement climatique et il n'y avait pas des crises énergétiques aussi importantes, aussi puissantes que celles que nous vivons, notamment depuis la guerre en Ukraine en 2022. Mais en 2018, le groupe Kenon israélien ont décidé de vendre leurs actions. J'ai un autre groupe chinois. Il y a le groupe Bandong. Attendez que je me trompe pas, que je prononce très 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 bien. Parce que c'est des détails que nous avons. Pour celles et ceux qui veulent soutenir la cause palestinienne, et pour celles et ceux qui criminalisent tout le temps Israël, et pour celles et ceux qui veulent ou là qui réclament et qui croient à un boycott
un boycott de tout ce qui vient d'Israël est utile pour la cause palestinienne, ben vous devez savoir que depuis 2018, les Israéliens sont restés partenaires des Chinois chéris, alors qu'ils étaient leur associé principal depuis 2007. Donc, j'ai un autre groupe chinois qui s'appelle Baonong Group, qui détient aujourd'hui donc 63% de cette marque, de cette ville de l'entreprise qui produit l'entreprise, la Coros, le véhicule Coros, qui est resté israélien, puisque Israël Corps quand ils se sont cadeaux, mais ils détiennent que 12% aujourd'hui à travers une autre société qui s'appelle Quantum LLC, qui est basée, elle, aux États-Unis, qui, elle, restait pas le bras armé, comment dire, la principale filiale d'Israël Corps dans le domaine des investissements dans le secteur automobile. Où les Chinois chéris automobiles, ils ont gardé 25% de ce qu'on appelle Coros Auto, qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, et qui a pratiquement disparu du marché mondial en 2022, mais qui n'a pas été dissoute pour autant, et voilà, il y a eu donc plusieurs étapes, l'investissement à Coros, ils ont voulu donc faire d'abord une usine du côté de Shanghai, ils ont voulu aller en Europe, ils ont voulu aller à la Slovaquie, ils ont voulu s'implanter en Slovaquie. Ça n'a pas marché. Coros, c'est pas un véhicule qui a cartonné, mais les investissements israéliens avec le groupe chinois chéri durent jusqu'à aujourd'hui encore. Jusqu'à aujourd'hui encore, ils sont partenaires attitrés à travers la société Quantum. Donc Israël Corps au début, en 2007. En bas, vers 2013-2014, il y a eu une société israélienne qui est Canaan Holding, qui appartient à l'homme d'affaires, le milliardaire israélien Eden Ofer. Ensuite, il y a eu donc Israël Corps qui est resté à travers les Quantum Investment, bon, je vais pas dire tout ça en anglais, Quantum LLC. Les relations sont restées les partenariats israélo-chinois dans ce domaine à travers chez les automobiles sont restés solides. Elles sont assumées, il y a des rapports au niveau de la bourse de Tel Aviv, au niveau de la bourse de Shanghai, c'est assumé, c'est ce que je vous donne comme information, c'est ouvert, c'est des données qui sont accessibles. Peut-être il faut être connaisseur des nuances du monde économique, peut-être connaisseur des nuances du monde des finances. Mais en tout cas, c'est pas un secret de polichinelle. Chery et Israel Corporation sont des partenaires historiques et liés par une grande amitié, beaucoup d'immenses intérêts économiques depuis au moins 2007. Et ces relations perdurent jusqu'à aujourd'hui encore. La question qui se pose, est-ce que les dirigeants algériens sont conscients, sont au courant de ces relations entre guillemets sulfureuses et controversées entre le groupe Chery et le fonds d'investissement israélien Israël Corps? Est-ce qu'ils sont au courant et est-ce que on les a informés avant de donner les autorisations nécessaires qui permettront au groupe chinois Chery de commercialiser ces voitures en Algérie et de lancer éventuellement un projet dans la wilaya de Bourg-Bouariri, un projet qui reste opaque et sur lequel pour le moment nous n'avons pas d'informations concrètes. Si c'est le cas, s'ils sont au courant, c'est grave, parce que ça veut dire la vous passez, ça les dirigeants algériens passent leur temps à insulter Israël, à diaboliser tout contact avec l'État israélien et à diaboliser toutes les personnes qui entrent en contact avec un organisme ou là, un individu israélien. Mais d'un autre côté, ils autorisent un investisseur chinois qui est directement partenaire et lié au plus grand fonds d'investissement chinois israélien et qui est lié au bras armé économique de l'État d'Israël. Donc là, ça veut dire c'est une incohérence, c'est une grande hypocrisie. Israël haram alayna, mais halal alaykum. Halal, parce que les Chinois vont venir investir en Algérie. Derrière eux, il y a derrière eux, Israël Corps. Donc il y a des intérêts économiques israéliens importants. S'ils ne le savaient pas, c'est encore grave. Ça veut dire que les autorités algériennes, ça veut dire que les services de renseignement ne font pas leur travail, ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères ne fait pas son travail, ça veut dire que la présidence algérienne et le premier ministère ne fait pas son travail. À la moindre des choses, c'est de s'informer correctement, profondément sur les tenants et les aboutissants du business d'un investisseur étranger avant de l'autoriser à s'implanter en Algérie. C'est la moindre des choses. Quel est l'investisseur au Chikoun? Où est-ce qu'il a travaillé auparavant?
quel était son passif, est-ce qu'il peut apporter une valeur ajoutée réelle à l'Algérie, est-ce qu'il n'est pas lié à des entités qui peuvent menacer la sécurité nationale, qui peuvent introduire, parce que voilà, on va pas, je suis pas en train de diaboliser Chéri. Moi, libre aux Algériens de faire ce qu'ils veulent. S'il y a des Algériens ça les dérange pas d'acheter un véhicule d'un groupe qui est lié aux intérêts économiques israéliens, libre à eux. Mais je suis pas en train d'appeler au boycott. J'appelle ni au boycott, ni je défends Chéri. Moi, je donne des faits. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude des dirigeants algériens. Mais à longueur d'année, tu diabolises et tu criminalises toute relation avec Israël, et à la fin, tu donnes toutes les autorisations et tu ouvres, tu déroules le tapis rouge à un investisseur chinois qui est le principal partenaire du plus important lobby économique israélien dans le monde. Qu'il y a une contradiction derrière. Donc, ou vous voulez des rapports avec Israël, ou vous voulez pas de rapports avec Israël. Parce qu'à travers Chéri, il y a des intérêts économiques et politiques israéliens. Là, il y a l'économie, il y a aussi le politique. Marouf, dans tous les pays du monde, regardez la lutte d'influence entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Les groupes américains en Chine sont très surveillés parce que les Chinois pensent, et ils ont raison de le penser, craignent que des réseaux d'espionnage américains se développent à travers les investissements américains. Les États-Unis, la même chose, surveillent très particulièrement les activités des groupes chinois aux États-Unis d'Amérique parce qu'ils pensent, ils ont raison de le penser d'ailleurs, et ça se passe comme ça, à travers les réseaux économiques, il y a aussi des réseaux d'espionnage qui peuvent se développer. Est-ce que les autorités algériennes ont pris conscience du risque éventuel encouru en autorisant l'implantation du groupe Chéri en Algérie? Ça risque, est-ce qu'ils ont pensé au risque du déploiement du lobby israélien dans le pays, alors que l'Algérie développe une politique totalement hostile à Israël? La question reste posée. Donc, où nous sommes cohérents avec nos principes et notre doctrine de relations au niveau des relations extérieures, où il y a une faillite totale au niveau du renseignement, au niveau du gouvernement, au niveau des décideurs qui ne sont pas suffisamment bien informés par leur cabinet, par les services de sécurité ou par les organismes habilités normalement à donner ce genre d'informations sur le parcours et les relations ou l'identité l'identité véritable des investisseurs étrangers qui s'intéressent au marché algérien. La question reste posée maintenant que chacun, moi je n'appelle pas au boycott, si vous détestez Israël, ne dites la voiture Chéri, il n'y a pas plus lié à l'état d'Israël que la voiture Chéri. Donc, que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je veux juste savoir, je ne demande pas, je ne pose pas, je ne fais pas cette émission pour les citoyens qui sont totalement victimes de cette histoire, qui n'ont aucun pouvoir de décision. Leur seul pouvoir de décision, est-ce qu'ils vont acheter ce véhicule? Là. Ça, c'est libre à eux. C'est entre eux et leur conscience et leurs valeurs. Chacun a ses valeurs. Est-ce que je demande des comptes aux dirigeants algériens qui nous chantent une chanson depuis des années qui se font le chantre, qui se font passer pour le chantre de la lutte contre le sionisme, et à la fin, voilà, ils ouvrent toutes les portes à des investisseurs chinois qui sont les meilleurs ambassadeurs en tout cas, ou les meilleurs partenaires, les plus grands partenaires en tout cas pour le moment, du principal fonds d'investissement israélien. La question reste posée, on aimerait bien avoir des réponses du côté du ministère de l'Industrie, du Premier ministère et de la Présidence de la République.